Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après cette petite pause dans la présentation de mes oracles pour vous présenter aujourd'hui les portes de l'âme. C'est un magnifique oracle qui est vendu dans ce coffret qui est plutôt original par rapport à ce qu'on peut trouver d'habitude dans le sens où il s'ouvre de cette façon. Si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne YouTube, je vous ai déjà présenté les portes de l'intuition et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien juste à la fin de celle-ci. Il est vraiment génial, je vous invite vraiment à le découvrir. Déjà rien que les couleurs, j'adore. Alors, on en revient aux portes de l'âme. Donc cet oracle a été écrit et créé par Vanessa Miel-Césarec et Brigitte Barberan. Il est édité chez Courrier du Livre, une maison d'édition qui dépend de Trédaniel, au prix de 23,90 €. Cet oracle de 54 cartes magnifiquement illustrées a été créé pour nous permettre d'accéder au plan de notre âme et réaliser ainsi notre mission de vie. Chaque carte délivre un message pour se libérer des freins et des blocages mis en place par l'ego, accéder à ses facultés intuitives, développer sa créativité et affirmer sa véritable personnalité. Grâce au livre d'accompagnement, vous découvrirez les différentes méthodes de tirage ainsi que la signification des messages pour suivre pas à pas la voie de votre chemin initiatique. À la lumière de notre âme, nous actualisons le but de notre venue sur Terre, là où miraculeusement tout nous réussit naturellement. Ça donne envie, hein? Elle est vraiment très très belle l'illustration. Alors du coup, déjà j'ai eu une petite carte de visite avec un petit mot de l'auteur. Ça me fait super plaisir et j'en profite pour les remercier de m'avoir envoyé cet oracle pour le découvrir et vous le faire découvrir. Donc dedans on a un livret qu'on va voir plus en détail tout à l'heure après la présentation des cartes. Et enfin les cartes que je vais vous montrer une à une dans un instant. Donc voici le magnifique dos des cartes. La tranche est dorée, la tranche est argentée, pardon. La taille des cartes, vous voyez, par rapport à ma main, c'est la taille traditionnelle et elles sont de super qualité. Je vais retourner la caméra afin que vous puissiez mieux voir les illustrations. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 54 cartes qui sont en fait déclinées en 3 groupes. C'est-à-dire que là, vous avez un petit logo. Par exemple, là, ce sont les cartes aide. Et les cartes aide, en fait, elles se relient à des appuis présents en nous, dans notre environnement, ou existants sur le plan symbolique ou invisible. Chacune d'elles est porteuse d'un message qui nous est révélé, personnellement. Quand on tire une carte aide, en se centrant sur elle, on entre automatiquement dans la fréquence où les aides se présentent dans notre réalité. Donc chaque carte, il y a son titre, le petit logo pour savoir dans quelle famille il est, et un petit texte. Donc là, on change de pictogramme, on passe dans la famille des cartes âmes. Donc celles-ci, elles offrent de formidables occasions de déployer des vertus, des talents et des attitudes cachées On dit que l'intensité, la vibration de chaque carte nous permet peu à peu de communiquer avec notre âme et d'entendre ses messages. Cet état d'éveil nous rend plus réceptifs ou réceptives aux coïncidences et à leur signification. Spontanément, nous entrons dans une fluidité et dans la fréquence du champ des possibles. Ils sont vraiment très très jolis, hein. Désolée pour le bruit, j'ai coupé au moins 15 fois la vidéo pour des voitures qui passent. Très très belle celle de l'ancrage.
Ça, c'est ma préférée, le centrage avec une belle fleur de vie. Alors, pour finir, on a 22 cartes égaux qui sont divisées en les cartes ombres. Donc, les cartes ombres mettent en évidence nos systèmes de blocage, de sabotage, ce qu'on n'accepte pas en nous et qui agissent comme des freins sur notre vie. Vous voyez le petit logo, c'est une lune. Là, on passe aux cartes lumière. Elles reflètent 11 forces et aptitudes dont on peut disposer instantanément. Donc l'ego lumière, il nous permet d'agir concrètement sur notre réalité afin de manifester dans la lumière notre projet d'âme. Maintenant qu'on a découvert les magnifiques cartes, et avant de vous montrer vraiment le contenu du livret, il y a une petite partie lecture. J'aimerais vraiment partager avec vous ce qui est écrit dans ce livret parce que ça va vibrer fort en vous, j'en suis certaine. Alors, les portes de l'âme. Vivre sa mission de vie, c'est réussir sa vie matérielle et spirituelle. Quelle est ma raison d'être? Suis-je à ma juste place? Comment donner plus de sens à ma vie et vivre ma mission? Ou encore, comment trouver ce qui me correspond vraiment et réussir? Ce sont autant de questions qui un jour s'imposent à nous. En ces temps incertains, nous sommes nombreux et nombreuses à nous tourner vers l'essentiel. Devenir soi, trouver sa voie, est alors notre priorité. Aujourd'hui, nous cherchons à faire coïncider nos désirs, nos aspirations profondes à notre réalité quotidienne. Intuitivement, nous savons qu'il est possible d'avoir une vie pleine de réalisations, et cela dépend essentiellement de nous. Nous sommes à même de vérifier combien notre réalité extérieure se fait l'écho de notre monde intérieur, de ses aspects positifs comme de ceux plus négatifs. Aussi, pour changer des données de notre vie, le travail sur soi est une fabuleuse clé. La vie, dans sa magistrale orchestration, nous montre sans cesse le chemin. À certaines périodes de notre parcours se pose la question de notre place véritable dans nos relations, notre travail, la société. Ce processus de réflexion peut être déclenché par le désir naturel de vouloir donner plus de sens à sa vie ou par un sentiment d'insatisfaction ou de non-sens quant à ce que nous vivons ou faisons chaque jour. La vie cherche notre attention. Le besoin d'une nouvelle cohérence et de recentrage naturel chez les uns peut être déclenché par une véritable crise d'âme chez d'autres. Tout d'abord en sourdine, à la manière d'un sentiment de lassitude, d'un manque d'intérêt, d'une perte de dynamisme ou d'allant. Nous pensons alors, ça va passer, je suis juste un peu fatigué. C'est un signe à écouter, car bien souvent, cela ne passe pas, et au contraire, les choses empirent pour devenir un réel problème. Il arrive que ce processus devienne un conflit intérieur, et à ce moment-là, nous contactons des peurs qui nous bloquent et nous empêchent de changer ce qui doit l'être. Face à ces freins, nous avons l'occasion de prendre conscience de la présence et du jeu de notre ego, accroché aux traits négatifs de notre personnalité. Son influence est insidieuse mais bien réelle, car il est la partie de nous, souvent inconsciente, qui entretient notre souffrance et sabote nos actions. Toutefois, dans le même temps, nous nous sentons attirés et aspirés par la force de notre cœur et de notre âme pour continuer à avancer malgré tout. Changeons et la société changera. La force du désir ou une crise existentielle sont des expériences précieuses, signes d'évolution et de lucidité. Cela se manifeste pour que nous réajustions notre vie matérielle à nos aspirations profondes et spirituelles, afin de les faire coïncider d'une manière plus appropriée. Pour y parvenir, nous devons sortir de nos blocages et de la programmation d'une vie qui n'est pas vraiment celle qui nous était destinée. L'intériorisation est le moyen de rencontrer toutes les facettes de notre être et de notre désir profond. En travaillant sur notre personnalité et en rejoignant le plan de notre âme, certains projets ou rêves mis de côté peuvent émerger
pour nous rappeler ce qui nous tient vraiment à cœur. Notre projet de vie peut alors se révéler. À l'écoute de notre profondeur, de notre âme, nous donnons plus de sens à notre vie et nous nous sentons vraiment utiles tout en restant fidèles à nous-mêmes. Les portes de l'âme offrent un passage pour accéder à son âme en se défaisant de ses freins, de ses blocages et blessures intérieures. Alors les problèmes qui nous maintiennent dans l'obscurité s'effacent, tirage après tirage. Chacun mesure l'étroite connexion qui existe entre son monde intérieur et sa réalité extérieure et matérielle. Lorsque nous comprenons combien la vie est orchestrée par une vaste intelligence et des échanges constants d'informations, nous pouvons vivre au niveau de l'âme. Chaque carte est l'occasion d'alléger sa personnalité, son ego, pour rejoindre son intention d'incarnation et révéler tout son potentiel. À la lumière de notre âme, nous actualisons le but de notre venue sur Terre, là où miraculeusement, tout nous réussit naturellement. La dynamique vivante de ce jeu agit sur nous comme une expérience d'éveil. Donc à qui s'adresse ce jeu? Il est destiné à celles et ceux qui veulent réaliser un grand passage dans leur vie et vivre leur mission de vie à l'écoute de leur intuition et de la joie de leur âme. Celles et ceux qui ne connaissent pas leur destination auront des pistes pour la découvrir. Il est aussi très utile à tous ceux qui se sentent à leur place et veulent donner à leur vie sa véritable dimension. Et enfin, certaines peuvent s'en servir comme d'un guide pour travailler sur eux, sur elles, jour après jour, dompter leur ego, évoluer et découvrir des lois secrètes de la vie. Il est aussi un outil précieux pour les professionnels de l'accompagnement dont le but est d'éclairer, d'aider. Bien plus qu'un simple jeu, c'est un véritable parcours initiatique que chacun peut entreprendre à tout moment. Ça donne envie, hein? C'est vraiment top, c'est très très bien écrit. Allez, on va découvrir maintenant le livret. Je retourne la caméra, ce sera plus simple. Alors, le livret. Donc au tout début, vous avez un sommaire pour retrouver facilement chaque carte. L'introduction que je vous ai lue, qui est juste géniale, qui fait déjà du bien à l'âme, rien qu'elle. On vous explique comment utiliser le jeu, comment poser les bonnes questions, quelles sont les questions à poser pour l'ego, pour votre âme, pour l'aide. Donc ça, c'est très intéressant. Et ensuite, vous avez des idées de tirage. On vous explique avant ça comment aussi vous centrer. Des petits conseils pour mettre à profit le jeu. Et les modèles de tirage. Donc on vous explique le tirage à une carte. Le tirage en 2 ou 3 cartes. Donc j'ai effectué ces tirages, ils sont vraiment très intéressants. Vous tirez une carte dans le tas ego, une carte dans le tas âme. Et en fait, vous aurez votre défi, ce que vous avez à travailler pour vivre votre mission. Et votre mission, ce que votre âme cherche à exprimer. J'ai trouvé ce tirage extrêmement parlant. Parfois, avec les oracles, c'est pas trop facile de faire des tirages et de réussir à l'interpréter. Avec celui-là, si vous suivez les consignes, c'est vraiment top. Tirage relationnel. Une carte ego-ombre pour ce que l'on travaille dans les relations, les freins et atouts possibles qui sont activés. Une carte ego et lumière, la facette de nous qui s'exprime, ce qui est au cœur de la relation. Et une carte âme, le but de la relation, ce que l'on fait ensemble et ce que l'on peut réaliser en commun. Pareil, je l'ai fait, super parlant. Tirage chemin de votre mission, je l'ai fait aussi, j'ai adoré. Une carte ego pour vos problématiques, vos obstacles à dépasser, la valeur à intégrer ou l'aptitude que j'ai à reconnaître en moi. Une carte âme qui sera votre intention de cœur pour contacter votre âme et les talents à exprimer. Et une carte aide pour avancer sur le chemin de votre mission. Vraiment super quoi. Grand tirage de sa mission en étoile. Alors celui-ci, je ne l'ai pas fait. J'ai un doute. Peut-être que je l'ai fait quand même. Vraiment super. Honnêtement, dans les tirages proposés et la pertinence du tirage, c'est un des meilleurs oracles que j'ai utilisé. Donc là, on vous reparle des cartes ego ombre. Et voilà comme c'est présenté. Vous avez la représentation en couleur de la carte, son titre, le petit mot que vous avez sur la carte, son interprétation et son enseignement, son message, un petit mot pour votre mission et les talents que ça représente. Et carte ego et lumière, hop, pareil. Carte de l'âme. Hop, je vais prendre une petite carte conseil. Les cartes aide, voilà. Donc là, c'est vraiment le message et un petit mot pour être aidé dans votre mission. Les cartes aide, elles sont pas faites pareil.
Donc je trouve que le livret est très bien fait. À la fin, vous avez une petite note à propos de l'auteur et de l'illustratrice, que je vous invite vraiment à aller suivre sur Instagram. Moi, c'est là où je les suis. Voilà! J'espère vraiment que cette présentation vous a plu. Donc maintenant, les présentations d'Aurac, ce sera que sur ma chaîne YouTube. Avant, je mettais sur Instagram, sur Facebook, mes deux Insta, mes deux Facebook. Voilà, maintenant je concentre tout sur YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, d'activer les notifications pour ne pas louper de vidéos. Et normalement, le lien va s'inscrire à droite ou à gauche pour aller voir la présentation de celui-ci. Prenez bien soin de vous et à très vite!